Audio Jungle. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face AB de Paris qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Je suis dans la joie de vous savoir connecter. Je suis dans la joie de vous présenter encore une fois cette émission. Avant de commencer, je vous présente nos sincères excuses. Excusez-nous pour ce retard. C'est vraiment indépendamment de notre bonne volonté. Voilà, merci pour votre fidélité et la confiance que vous renouvelez, surtout à votre chaîne RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce moment. Alors, ce soir, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le docteur Lévi Jackson Lola Walelu. Voilà, le docteur Lévi, il est président de la pastorale congolaise de France. Il est également pasteur responsable de l'église Cité des Aigles dans le département 77, plus précisément à Savigny-les-Temples. Exact. Voilà. Shalom, homme de Dieu. Maman Priscilla, shalom. Merci, papa, d'être là. C'est vraiment un honneur de vous recevoir sur le plateau de la RTP Paris. Je ne sais pas quoi dire, malgré vos nombreuses occupations. Vraiment, vous êtes là. Merci pour votre disponibilité. Merci de nous avoir invités. On va penser à nous. Merci. Ça n'a pas été facile. J'ai failli faire demi-tour. Je me suis énervé 1000 fois sur la route. Tout était barré, les autoroutes étaient bloquées. Les travaux à cette heure ici, je ne comprends pas. Mais nous y voilà. Nous sommes là pour parler de tout ce que je voudrais qu'on parle. D'accord, merci. Alors, ce soir, nous allons nous entretenir autour des questions liées à la pastorale congolaise. Et puis, il y aura d'autres questions. Et n'hésitez pas à réagir au 0033 7 66 53 10 80. Si vous avez une question, envoyez-nous vos questions par SMS. Le docteur est là pour vous répondre. Voilà. Alors, homme de Dieu, comment va la pastorale et l'église Cité des Aigles? Nous allons très bien. La pastorale va très bien. Nous sommes en vacances, comme tout le monde le sait. Beaucoup sont partis. Nous sommes restés, nous sommes connectés, nous tous. Nous avons la prochaine réunion qui est le 1er septembre, le premier lundi du mois où nous nous retrouvons pour prier tous. La pastorale va, je ne dirais pas très bien, ça va bien. Ça va bien. Voilà, ça va bien. D'accord. La Cité des Aigles aussi, ça va très bien. Je salue les enfants de la Cité des Aigles et salue aussi tout le pasteur de la PSF qui vont nous regarder ou qui nous regarderont après, que je salue, que j'apprécie, que j'aime beaucoup et que je défends. D'accord. Merci beaucoup, docteur Lévi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, homme de Dieu, voulez-vous nous expliquer c'est quoi la pastorale? C'est vrai qu'il y a des gens qui aimeraient comprendre qu'est-ce que c'est la pastorale congolaise. OK. Ou en d'autres termes, quels sont les objectifs poursuivis par la pastorale ou quelles sont les missions ou le rôle de la pastorale congolaise de France? OK, c'est une très belle question, une très bonne question. Elle mérite d'être posée et nous sommes là pour répondre. La PSF, la pastorale, l'association de pasteurs d'origine congolaise de France, est née il y a plus de 28 ans aujourd'hui. C'est parti par un souci pour pouvoir être ensemble. Ensemble, pourquoi? Pour échanger nos expériences, échanger nos réussites, échanger nos défaites, échanger nos peines, échanger nos soucis, s'épauler, s'entraider, se retrouver ensemble. Nous sommes dans un pays qui nous a accueillis, la France. Nous venons de très loin. Nous sommes à plus de 8000 km. D'accord. Nous étions éparpillés.
Et puis, nous avions nos petits besoins internes. On ne savait pas où pouvoir nous retrouver pour le faire. D'accord. On a eu l'idée de créer cette pastorale. Alors, là-dedans, qu'est-ce que nous voulons? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand je dis ça fait plus de 28 ans, il y a eu beaucoup de présidents qui se sont succédés, que je salue beaucoup pour la force, la souffrance qu'ils ont endurée pour maintenir la pastorale. C'est pas facile. Conduire les hommes, c'est pas facile. Ils ont souffert, ils ont été aussi heureux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Je les salue, je les encourage. Là où ils sont, il y a un qui nous a quitté, le pasteur, le révérend Chungu Faustin. Ah oui. Que Dieu bénisse sa famille, console sa femme et ses enfants, continue à protéger son église. Voilà. Alors, pourquoi la PCF? Je venais de le dire en préambule. La PCF, c'est un endroit où, comme je disais, où nous pouvons nous retrouver pour prier entre nous. D'accord. Vous savez, nous sommes comme deux médecins. Nous avons des églises. Des fois, on se pose des questions si les gens prient pour nous. Et quand nous nous retrouvons, nous pouvons échanger, nous parler sans porter le gant. Mais pour pouvoir arriver à ces niveaux-là, on a eu besoin de créer une confiance mutuelle. Parce qu'on ne peut pas prier les uns des autres sans qu'il y ait une confiance. C'est ça. Aucun pasteur ne peut nous confier sa vie s'il n'a pas confiance en nous. Tout à fait. C'est des combats de mon bureau, mon mandat que je mène, les combats que les autres aussi ont menés avant moi. C'est pas facile. Des fois, de l'extérieur, les gens peuvent comprendre que les choses sont faciles. Non, c'est pas facile. Nous nous battons déjà pour créer la confiance entre nous. Et cette confiance-là nous pousse maintenant à prier ensemble, à avoir la main de Dieu. Nous sommes ensemble pour pouvoir nous donner aussi de nos nouvelles et échanger. Si quelqu'un a réussi chez lui telle chose biblique, et chez moi, ça ne marche pas, j'ai tout intérêt à lui poser des questions, comment il a fait. Nous sommes ensemble pour ça. Personne ne connaît tout à 1000%. Nous connaissons tous en partie et nous prophétisons en partie. Alors, si nous sommes ensemble, c'est pour aussi grandir dans notre connaissance de la chose de Dieu, dans l'art de diriger aussi. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être entourés par cette génération d'aujourd'hui. Ma génération a fait son travail. Nous avons un grand projet au mois de novembre de faire une conférence qui a été déjà faite, déjà. Mais nous voulons le refaire cette fois-ci avec plus de force et de volonté. Une conférence intitulée « Une génération s'envoie, une autre arrive ». Ah, ok. Une génération s'en va, une autre arrive. Je me bats, mordicus, corps et âme, pour que la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes serviteurs, les jeunes servants de Dieu, quand je dis jeunes, ce n'est pas des enfants de 20 ans, qui sont là, nouvellement, qui puissent comprendre qu'on doit être ensemble, aller plus loin ensemble. Et qu'ils comprennent aussi pourquoi on est là. On est là pourquoi? On est là pour nous entraider. On est là pour pouvoir nous épauler. On est là pour pouvoir nous soutenir. On est là pour pouvoir nous faire du bien. Mais aussi dans un cadre où nous pouvons nous retrouver et rigoler. Des fois, pour rigoler ensemble, je reprends encore, il faut qu'il y ait la confiance. Des fois, on se retrouve avec quelques hommes de Dieu, on rigole comme des gamins. C'est qu'on ne peut pas faire tout le temps. On n'est pas... Vous savez, la personne pasteur, c'est la personne la moins comprise. Le pasteur n'a pas droit à beaucoup de choses. Le pasteur n'a pas droit à un repos, à des vacances. Quand on rencontre un pasteur en vacances, mais eux aussi viennent ici. Les âmes se meurent. C'est nous tous qui devons sauver les âmes. Oui, c'est nous tous qui devons sauver les âmes. Alors, des fois, on se retrouve tout seul et on se dit ces choses-là, on rigole, on se marre à mourir. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de nous retrouver, de se marrer, de nous dire, de sortir de la Bible, de nous dire des choses de tous les jours ici et de rigoler au fait. Parce qu'on n'a pas le temps de rigoler, nous le pasteur. On n'a pas le temps de nous plaindre. Les gens se plaignent tous les jours chez nous. On est obligé de trouver des solutions tout le temps, tout le temps. Et des fois, on ne dort pas. Les gens ne comprennent pas la souffrance de pasteur. Et quand je vois aujourd'hui, les gens courent pour devenir des pasteurs,
Je me dis, OK, qu'ils viennent, c'est pas grave. On va les aider, on va leur dire ce que nous vivons. Mais c'est quelque chose de grand, de bon, d'une grande valeur, être pasteur. Alors, pourquoi avec la jeunesse d'aujourd'hui, nous voulons que, parce que s'il n'y avait pas eu Élie, il n'y aurait pas Élisée. Tout à fait. Mais Élisée était dans une école de plus de 400 prophètes. Il n'y a que lui seul qui a compris que cet homme qui part, il a une cruche. Amen. Il a quelque chose avec lui. Il faut que je le suive. Ils étaient plus de 400. Élisée a compris, il a suivi. Je lance un appel à tous les hommes de Dieu qui sont dehors, toutes les femmes de Dieu qui sont dehors de la pastorale. La pastorale, ça n'appartient pas à Lévi, docteur Lévi. Non, c'est pas mon association. C'est pas ma maison. Pendant la campagne, j'ai appelé ça une maison commune. Une maison où nous tous nous venons apporter ce que nous sommes et ce que nous avons. Je dis bien apporter ce que nous sommes et ce que nous avons. Voilà, en quelques petits mots, c'est que nous sommes dans la pastorale. Et la pastorale aussi, c'est une force, une puissance, une sécurité pour nous, hommes de Dieu, qui sont venus d'ailleurs. Une sécurité, pourquoi? Et une force, pourquoi? Une puissance, pourquoi? C'est ceux qui sont unis qui sont forts, ceux qui sont ensemble qui sont forts. On se souviendra de Genèse 11, quand on parle du tour de Babel. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, notre Père, il dit, comme ces gens se sont entendus pour être ensemble, plus rien ne pourra les arrêter. Allons-y, embrouillons-le, qu'ils s'embrouillent. Et depuis que Dieu avait dit ça, l'ennemi a appris aussi. L'ennemi a dit, ah, c'est la vérité. L'ennemi ne savait pas. C'est sorti de la bouche de Dieu. Et l'ennemi, depuis qu'il a pris ça, il est en train de jouer là-dessus. Empêcher que les hommes de Dieu soient ensemble. Parce qu'il sait que s'ils sont ensemble, rien ne pourra plus les arrêter. S'ils sont ensemble, ils réussiront tout ce qu'ils feront. S'ils sont ensemble, les choses ne se passeront pas comme moi, Satan, je le veux. Voyez-vous? Et c'est ainsi que vous voyez, il y a des réticences. Il y a eu de très bonnes élections. J'ai été élu par des gens responsables, libres d'esprit. Les gens qui étaient libres ce jour-là, qui ont mis leur bulletin sur mon nom. Et ce sont des gens que je respecte beaucoup. Même d'autres qui n'ont pas voté pour moi sont déjà responsables. Ils avaient un but. Mais au jour d'aujourd'hui, je fais appel à eux tous. Parce que être ensemble, c'est une puissance, une protection. Pourquoi? Parce que quand nous nous protégeons, nous tous, dans la pastorale, les hommes et les femmes de Dieu ensemble, l'ennemi ne pourra jamais nous diviser. Tout à fait. Ne pourra pas nous pousser à tomber malade. Les pasteurs tombent malades aujourd'hui à cause des soucis de tous les jours ici. Mais si nous sommes ensemble, nous devons nous encourager. Par exemple, le 2 juillet, quand le 2 juillet, j'étais là. Oui, tout à fait, j'étais là. Le 2 juillet, le matin, j'avais un souci énorme pour ce qui s'était passé en amont et ce qui s'était dit. Le matin, alors que, non, la veille et le matin, quand je me plaignais en disant, mais c'est pas possible. Comment c'est possible que nous ne puissions pas faire ça? Comment c'est possible que tel puisse dire ça? Un pasteur m'appelait. Il m'a tellement dit des choses qui m'ont requinqué. C'est ainsi que tu m'as vu ce jour-là à Sarcelles. J'étais très heureux. Très heureux. Alors, si nous sommes ensemble, nous sommes très forts. Amen. OK. Voilà. Donc, la pastorale, c'est une force. La pastorale est une puissance. C'est une sécurité. Une sécurité. OK. Et tout à l'heure, vous avez évoqué la question des élections. Effectivement, l'année, c'était en 2020, j'ai suivi avec attention votre campagne. Et je me rappelle très bien du slogan que vous avez lancé, la pastorale au service des pasteurs, et non le contraire. Alors, quel est l'état d'avancement de votre programme à ce jour? Ce n'est pas un bilan, mais j'ai quelques lignes ici de votre programme, la pastorale au service des pasteurs. Exact. Alors, vos priorités, c'était une pastorale dans un esprit collaboratif, une pastorale qui s'est déléguée, une pastorale qui favorise les connexions, une pastorale entrepreneuse, une pastorale qui soutient, une pastorale pro-culture, une pastorale visible et reconnue, bref, et j'en passe.
Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quel est l'état d'avancement de ce programme? Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de la pastorale congolaise de France. Alors, en vous écoutant, j'ai senti que quelque part, il y a la souffrance, il y a un regret, il y a... Est-ce que vous regrettez d'être élu président? Jamais, jamais, jamais. Même dans mes rêves le plus fous, je ne peux pas les regretter. On acclame pour le président. Même dans les rêves le plus fous, jamais, jamais je vais les regretter. Vraiment, sincèrement, moi, Priscilla, je ne regretterai jamais d'être devenu président de la pastorale. Tout ce que nous avons dit, nous avons essayé de le faire. Nous avons délégué. Oui, je vous suis, hein, ça fait plus de 2 ans. C'est très bien de me le rappeler. Je suis content de savoir qu'il y a... Voilà pourquoi nous sommes prudents et nous faisons attention à tout, parce que le monde nous regarde. Tout à fait. Les gens nous suivent. Dans 5 ans, il me reste 3 ans, je reviendrai pour donner le bilan et tout tombera sur moi. Voilà pourquoi je prends soin de me rappeler chaque jour pourquoi j'ai été élu. Pourquoi? Alors, maintenant, la pastorale qui délègue. Quand j'ai pris le pouvoir, j'ai formé mon bureau et nous avons formé les commissions de la pastorale. J'ai nommé des gens, d'autres que je nommais directement, d'autres que j'ai nommés sur recommandation de gens qui m'entourent. D'accord. Et j'ai essayé par tout le monde de déléguer les pouvoirs à tous ces présidents des commissions que j'ai nommés. Moi, je crois comme un enfant que quand on fait confiance à quelqu'un, il ne faut plus aller encore le suivre par derrière, les pousser. Quand on délègue un pouvoir, on délègue à des gens qui sont capables, qui reconnaissent aussi que ce pouvoir nous a été délégué. Tout à fait. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et dans la pastorale, les gens qui ont été nommés, ça vient de moi. Voyez-vous? Alors, nous sommes, au jour d'aujourd'hui, au niveau où je reviens encore pour pouvoir me dire, je dois refaire encore les choses. D'accord. Dans chaque pouvoir, dans chaque gouvernement, quand on vient de prendre les pouvoirs, on est tellement focalisé sur tout ce que vous vous êtes dit, pensant que ça allait s'accomplir le lendemain des élections. Et c'est quand vous prenez les pouvoirs que vous vous rendez compte que les choses ne sont pas telles qu'on le pensait. Tout à fait. Telles qu'on le pensait. J'ai toujours été au cœur de la pastorale. Tous les présidents qui sont passés, j'ai toujours été avec eux. Et les choses qu'ils me disaient, moi je me disais non, à mon tour, je vais faire mieux. Je vais faire mieux. J'ai décidé de faire mieux. J'ai nommé des gens. À la rentrée, je pense qu'il y aura des changements dans des commissions. Mais c'est pendant ce moment-là que nous sommes partis jusqu'en province. On a 2 bureaux en province. Mon vice-président, le vice-président de la PSF, il est à Lille, l'apôtre Jean-Denis Nungu. Nous avons un bureau provincial qui est à Lille. Il est entouré de beaucoup de pasteurs. Le pasteur, par exemple, pasteur Kabata. Et il y a beaucoup de pasteurs à Lille qui sont dans la pastorale. Nous sommes à Lyon. Et à Lyon, il y a l'évêque Kaleba qui est avec nous. Il y a un jeune serviteur de Dieu que j'apprécie, que j'aime beaucoup, que j'ai nommé patron d'une commission changement de mentalité, le docteur Djamou Tamba, de GEA, qui a un message de changement. Voyez-vous, nous sommes à Strasbourg avec le pasteur. Attends, Mulhouse et Strasbourg, souvent j'ai des confusions dedans pour citer les gens qui sont ici et là. Nous sommes à Strasbourg, nous sommes à Mulhouse avec le bishop Bélé. D'accord. Mais c'est Bélé. Bélé Bouka, un homme fidèle, un homme formidable. Nous avons le pasteur Moussenga, un homme fidèle, même dans son état de santé, pendant qu'il souffre, il continue à soutenir la pastorale. Il continue à être présent. D'accord. Des gens comme ça me donne envie de continuer. Nous avons le pasteur, ah mon Dieu, je vais me faire tuer là. Je vais me faire tuer. Il est le patron
à Mulhouse ou Strasbourg, quelque chose comme ça. Quand le nom va revenir, je dirai, mon Dieu, je ne vais pas l'oublier celui-là. Je ne vais pas le louper de peur qu'on ne me loupe pas. D'accord. Alors, voyez-vous, nous avons été en province. Nous avons été en province. Nous avons installé des bureaux en province. Les gens nous suivent. Nous avons essayé de pouvoir mettre ça. Nous avons eu 2 ans de lutte, 2 ans de recherche, 2 ans de repositionnement. D'accord. 2 ans où moi-même je pose des questions. Est-ce que je fais un bon choix sur tel ou tel? Ah, ok. Voyez-vous, tout le monde passe par là. Tous les chefs d'État passent par là. Tous les chefs des associations passent par là. Nous sommes une association à but non lucratif. Et la pastorale a besoin de chacun de nous. Nous l'avons fait. Nous avons encouragé et accompagné beaucoup de pasteurs. Nous avons été au chevet de beaucoup de pasteurs. Il y a des besoins énormes dans la pastorale. Il y a des besoins graves. Si j'avais de chevet, ça allait tout partir. Quand les choses que nous vivons, je dois être à la hauteur. Ce sont ces choses-là qui ont fait que jusqu'à aujourd'hui, mais on a fait aussi des choses, n'est-ce pas? Pendant ces 2 ans, on a fait des choses. On a fait de grandes conférences, on a fait des dîners, on a parlé, on a réconcilié des couples. D'accord. Nous nous battons pour réconcilier encore notre couple. Ça n'a pas été facile. C'est jamais facile. D'accord. Nous avons accompagné, nous avons des avocats au milieu de nous comme Maître Boukassa, qui est patron de notre commission de la justice. Nous avons mon secrétaire général, Dr Omari, qui est juriste. J'ai mon propre directeur de cabinet, qui est juriste, Dr Desémé, que tu aimes beaucoup. On salue le docteur Jossis. On m'a dit que tu l'aimes beaucoup. Alors moi, je me suis dit, comment il doit t'aimer, toi, toute seule, comme ça. Alors, mon directeur de cabinet, Dr Jossis, a sorti des livres. D'accord. Nous l'avons soutenu la première fois. La deuxième fois, même si on n'a pas été à la hauteur, mais nous allons nous y prendre. Encore une fois de plus, c'est que nous sommes en train de faire des choses. Peut-être que ça ne peut pas se voir. Vous savez, quand le chef de l'État, le président Félix a pris les pouvoirs, pendant une année, j'étais parmi les gens qui les critiquaient. Parce que, pas officiellement, c'est dans la famille. D'accord. Dans la famille, parce qu'on vous a vu là-bas, être reçu par le président de la République. Il passe par nous. Et puis, il nous a fait dire, vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Et puis, un frère qui est aussi trop proche m'a dit, toi, prends ton pouvoir. Tu veux faire la campagne, prends ton pouvoir, tu verras. Et puis, j'ai dit, il avait raison. D'accord. Ok, donc si je comprends bien, la pastorale congolaise, elle est bien au service des pasteurs. Elle est bien au service des pasteurs. D'accord. Donc, si je vous ai bien suivi, vous avez mis en place des ambassades au niveau de la province. Ouais. Qui marchent très bien. Qui marchent très bien. Ouais. Vous avez organisé des conférences, vous avez réconcilié les familles, les couples. Voilà, et on reviendra pour le bilan dans 5 ans. Dans 3 ans maintenant. Dans 3 ans maintenant. Ok, d'accord. Il y avait quel autre point? On m'avait cité plus de 5 points là. Qu'est-ce que je Par rapport au programme? Ah, il y a beaucoup de lignes. Mais je ne pourrais pas finir tout le programme dans 2 ans. Alors, parmi les lignes prioritaires, alors, on va prendre peut-être, la commission jeunesse, par rapport à la jeunesse. La commission jeunesse. Alors, une pastorale dans un esprit collaboratif, une pastorale qui délègue, oui. Une pastorale qui favorise. Nous avons délégué le pouvoir. Je ne fais que être derrière les gens à qui j'ai donné le pouvoir. J'ai donné le pouvoir à tout le monde. Je peux trancher quand il y a tranché, mais j'ai délégué le pouvoir. Quand j'ai nommé le président des commissions, ils ont le plein pouvoir de faire des choses pour lesquelles ils ont été nommés. Je les ai nommés par ordonnance. D'accord. Quand il y a le président de la jeunesse, il a été nommé par moi. Ok. Il ne s'est pas nommé lui-même. Quand il y a le président de la commission événementielle, c'est moi qui l'ai nommé pour que dans ce domaine événementiel, nous ne puissions pas souffrir. Quand nous ferons de grandes réunions, il est là avec son bureau, son petit bureau,
pour organiser les choses. Et nous, avec le moyen de bord que nous avons, nous l'aidons à organiser ces choses-là. S'il y a tel ou tel président de telle ou telle commission, c'est moi qui les ai nommés. Voyez-vous, hein? Quand on nomme des gens, on leur donne le pouvoir, n'est-ce pas, de faire les choses. Et c'est sur eux que je compte, moi aussi. D'accord. Bien sûr que les derniers jours, je serai le seul à défendre. Et je serai le seul à être tapé sur le doigt si j'ai mal fait. Tout à fait. Mais je compte sur les gens qui m'entourent. Je compte tellement sur eux qu'ils ne peuvent pas vraiment s'imaginer. Je leur dis encore ici, chaque jour, je pense à vous, je pense à ce qu'on s'est dit, je pense à chaque commission que vous dirigez. Et je me dis, Seigneur, pourvu qu'ils comprennent que ce qu'ils font restera, nous devons laisser des choses. La jeunesse qui vient, la jeunesse, je fais une réunion de la jeunesse de France. Mon Dieu, ils étaient très nombreux, très nombreux. C'est la première fois qu'on voit en France une réunion organisée par un président de la pastorale qui convoque la jeunesse, que la jeunesse vienne de partout. Ils sont venus de partout en France. D'accord. Et je suis en train de me battre pour pouvoir faire des choses qui feront de sorte qu'ils soient heureux, parce qu'ils m'ont dit des choses. La jeunesse? Ils me disent des choses tous les jours ici. D'accord. À la rentrée, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, mais qui vont s'améliorer aussi. D'accord. Nous avons, je vais me répéter, nous avons délégué, nous avons aidé, nous continuons à le faire. Nous avons des ambassades dans des provinces, ce qui n'était pas avant. Une pastorale entrepreneuse. Vous avez entrepris des choses, des actions, des activités. On a entrepris beaucoup de choses que nous sommes encore en train de faire. Il y a trop d'idées. Encore faut-il que nous puissions, de toutes ces idées-là, prendre quelques-unes et pouvoir le mettre en pratique. D'accord. Et je vais prendre juste un point. Une pastorale visible et reconnue. Alors, visible et reconnue. Nous sommes visibles. Vous êtes visible parce qu'il semble qu'on ne vous voit pas trop sur le terrain. Les gens ils ont comme l'impression que la pastorale ne fait pas grand-chose. Comme quoi, par exemple, il voudrait qu'on fasse quoi, en fait? Il voudrait qu'on fasse quoi? Beaucoup de pasteurs sont réticents, ils se sont retirés de la pastorale, ils ne sont pas partants. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des rapports avec d'autres fédérations? Oui, nous entendons avec... Des fédérations qui fonctionnent ici en France? Oui, nous sommes initiés depuis des années, nous sommes en relation, très bonne relation avec la pastorale ivoirienne. D'accord. Moi, je salue le président, Dr Dakouri. Nous sommes en relation avec la grande communauté haïtienne, dirigée par le Dr Toussaint, mon ami de tout le temps. Nous entendons avec beaucoup de communautés, avec l'Église protestante de France, l'Église évangélique aussi. Mais on ne doit pas s'entendre avec tout le monde. On s'entend avec l'Écossais. D'accord. L'Écossais qui entend des églises congolaises de France. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus, sur la signification du nom. Des œuvres, des œuvres chrétiennes. Alors, nous sommes en entente avec tous ces gens. Alors, vous dites que le pasteur sort de la pastorale. Ils sont réticents. Quand ils étaient venus là, ils ont pris des responsabilités. Au final, curieusement, ils ont démissionné. Il y en a qui ont démissionné. Ils ont démissionné pourquoi? Pourquoi ils ont démissionné? Pour quelle raison? J'aimerais bien le savoir. Et dans leur lettre de démission, est-ce qu'ils n'ont pas avancé un motif? On a demandé aux gens d'écrire. Il n'y a pas de motif valable. Non, il n'y a aucune lettre de démission jusqu'à aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a aucune lettre de démission dans mon bureau à la pastorale. Aucune lettre de démission. Tout ce que je sais, dont je suis au courant, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas tombés d'accord. D'accord. Et qui sont répartis. Mais qu'on me donne des raisons. Qu'on me donne des raisons. Nous sommes humains. Là où moi, je trouverais que je n'ai pas bien fait, je vais améliorer. Tout à fait. Mais si les gens se sauvent comme ça, sans dire pourquoi ils se sauvent, j'accepterai ceux qui ont dirigé la pastorale avant moi, je vais le croire. Ils m'ont dit des choses, eux aussi. Ils m'ont dit des choses, comment ils ont souffert. Moi, je disais, non, moi, je suis conciliant, différent, machin et tout. J'ai un langage facile. Avec tout mon langage facile et toute ma droiture, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont réticents.
Mais la question que je me pose, ils étaient venus faire quoi, en fait? Quand ils sont rentrés, c'était pour quelle raison? C'était pour quel but? Mais le but pour lequel ils étaient là, qu'ils les mettent sur la table, que les gens donnent des propositions. C'est quoi la pastorale? Il faut que les gens comprennent la définition de la PCF et les objectifs de la PCF. Dans la PCF, on n'a pas des millions pour aider tout le monde. Il n'y en a même pas. Nous travaillons avec les cotisations de 20 € par mois de tout pasteur qui voudra donner. Et je peux vous dire ici que ce n'est pas tout le monde qui donne 20 € par mois. Mais, docteur Lévy, 20 €, justement, je voulais entrer dans la question liée au fonctionnement, justement, de la pastorale. Donc, vous vivez des cotisations mensuelles des membres de la pastorale. Oui. Donc, 20 € par mois. Par mois. Mais 20 €, c'est pas assez. Nous avons décidé que ce soit comme ça. Si vous savez que des fois, nous prenons sur nos propres moyens pour pouvoir faire l'œuvre de la pastorale. Et ça, je ne le pensais pas. Maintenant, on le fait. On le fait. Il faut appeler les trésoriers de la pastorale, le pasteur Ilolo, il vous dira. Nous avons, même le secrétaire général, on a fait des sacrifices énormes à plusieurs fois. Il y a des voyages que moi, je fais. Donc, vous sortez l'argent de billets d'avion de ma propre poche, alors que je partais pour la pastorale. Il y a des voyages qu'on fait ici où les gens, ça et là, les gens de bonne volonté peuvent dire « Ok, je donne ça pour le bureau, pour le président. » Il y a des gens de très bonne volonté que je salue ici, des gens qui sont formidables. Il y a des dames de cœur dans la pastorale. Il y a des dames de cœur dans la pastorale. Les femmes d'excellence, Shalom, les mamans. Ça, je les embrasse toutes, je les kiffe toutes. Elles sont formidables. Quand les femmes veulent te soutenir, tu vas les prendre. Quand les mamans s'élèvent, c'est... Mais qu'elles s'élèvent. Elles sont déjà debout. Qu'elles continuent encore à être debout. Qu'elles continuent à être debout. Il y a des femmes qui le soutiennent. Il y a des femmes qui soutiennent la pastorale. Moi, je voudrais que les gens comprennent pourquoi nous sommes ensemble. Je voudrais que les gens comprennent pourquoi la pastorale existe. Parce que si tu viens et que tu ressors sans dire pourquoi tu es ressorti, comment on va s'améliorer? C'est ça. Nous sommes là pour s'améliorer, nous tous. Si les choses étaient comme ça dans toutes les associations et tous les mariages, mais il y aurait des divorces tous les jours ici. Tout à fait. C'est une famille, la pastorale. C'est une maison où nous vivons ensemble. Si tu trouves que à tel endroit, le verre n'a pas été mis là où il fallait qu'il soit mis, mais dis à la personne qui a mis le verre là où tu l'as trouvé, non, c'est pas ici qu'on met le verre. Dis-nous. À preuve du contexte, c'est moi le président. D'accord. Qu'on me dise des choses. Si améliorer, il y a des choses internes avec lesquelles nous nous battons pour améliorer. Il y a des choses qui ne sont pas connues. Je ne suis pas Dieu pour connaître tout. Est-ce que j'irai embêter Dieu pour connaître des choses comme ça? J'embête déjà Dieu pour les besoins de tout le monde, mais pour besoin de mon église, de pasteurs déjà. J'irai embêter Dieu pour qu'il me révèle pourquoi tel est réparti. Est-ce qu'il n'y a pas une commission de médiation qui est dirigée par un homme formidable, un homme puissant, un homme bon, le pasteur Jean-Marie Moutono, qui le fait trop bien même, qui est très sage. Rassurez-vous que depuis le début, il a eu à trancher des trucs. D'accord. Ah oui. Il y a eu même des gens du dehors, les gens qui ne prient même pas, qui nous ont appelés pour pouvoir nous dire des choses contre les gens. Et nous avons réconcilié ces choses-là. Nous avons fait ça avec le pasteur Jean-Marie Moutono, que je salue ici, que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Nous avons cette commission-là, voyez-vous. Nous avons des commissions de tout. Nous avons la commission justice, qui s'occupe des choses juridiques, qui est dirigée par, j'ai dit tout à l'heure ici, le pasteur Boukassa, qui est lui-même un avocat inscrit au barreau de Paris. Il nous a aidés avec ses conseils dans d'autres dossiers, dans les tribunaux. Il nous a aidés. C'est que moi, quand quelqu'un dit qu'il était rentré, il est reparti parce qu'il ne se sent pas... D'accord, on y reviendra. C'est Damalan. Ok. Damalan. Alors, il y a un proverbe Damalan qui dit Maloba Oelani na Munokebo Kobima. Et Kobima. Bon, Maloba Oelani na Munokebo Kobima. Alors, cher pasteur, allez trouver, s'il vous plaît, le président et dites-lui pourquoi vous êtes parti de la pastorale et pourquoi vous êtes réticent. Hein?
Le message est C'est passé. très intéressant, mais aussi très intéressant pour ceux qui sont dehors, qui doivent venir aussi, qui doivent nous rejoindre. D'accord. Justement, comment se fait l'adhésion au sein de l'association? Est-ce que c'est sur base de volontariat? Volontariat, J'ai suivi à la cotisation de 20 € mensuels. on remplit le formulaire, D'accord. le formulaire pour devenir membre. On donne sa photo, on donne le prix de la carte. On a la carte de la pastorale, on devient membre d'office de la pastorale. D'accord. Et puis, on bénéficie de tous les services que la pastorale peut donner quand on a déjà la carte. Voilà, c'est si simple que ça. Est-ce qu'il y a une charte où, justement, j'ai suivi une émission avec le pasteur Aaron Kiamdi que je salue. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre cette émission où il parlait de l'identité de l'Église, l'identité des églises avec la confession de foi. Est-ce qu'au sein de la pastorale, vous avez aussi une identité particulière ou je ne sais pas comment vous fonctionnez? Notre identité, c'est d'être des hommes de Dieu venus du Congo. On n'a pas une confession de foi commune pour une simple raison que nous venons des horizons très, très diversifiés. Nous venons des écoles différentes, nous venons des églises différentes, et des courants différents. Nous sommes ensemble pour nous entraider, pas pour avoir la même... Nous avons la même foi commune qui est Jésus-Christ. D'accord. Nous avons foi en Jésus-Christ, nous faisons ce que Christ nous dit avec sa parole. Mais vous savez, on ne doit pas avoir une déclaration de foi commune pour la pastorale. C'est une association des hommes et des femmes de Dieu venus d'ailleurs, travaillant en France, cherchant à s'entraider avec des conseils, des idées et d'autres choses qu'on peut aussi avoir pour pouvoir donner aux gens. Voilà. D'accord. OK. L'identité de la pastorale congolaise de France, c'est être composé des hommes et des femmes venus du Congo. D'accord. Originaire, même si vous êtes français, mais si vous êtes originaire de la RDC, d'origine congolaise. Voilà, donc vous avez des statuts, vous avez on a des statuts, une charte. On a déclaré en préfecture, on a, comment on dit, le truc d'ordre intérieur. Les règlements d'ordre intérieur. D'ordre intérieur, on a tout. D'accord. On a les récépissés, on a déclaré en préfecture de Seine-Saint-Denis. OK. Nous avons tout ce qu'il faut pour, sinon on ne ferait pas 28 ans. D'accord. C'est pas la première année que la pastorale. Donc, ça fait 28 ans? 28 ans que la pastorale existe. Waouh! Ça, il faut bénir Dieu pour vraiment, tous ceux qui ont 28 ans d'existence de la aujourd'hui. pastorale. Si. Vraiment que Dieu soit loué. Alors, homme de Dieu, Dr Lévy, quelle est votre vision, du moins la vision de la pastorale, puisque vous êtes président de la pastorale congolaise de France, par rapport à la France, à cette nation qui nous accueille? Hein? Et c'est là que nous exerçons nos ministères. Avez-vous une vision particulière par rapport à la France? Et avez-vous aussi des actions que vous menez par rapport à ce qui se passe dans notre pays, aux nouvelles que nous recevons de la RDC, plus précisément par rapport à la guerre à l'est du Congo? Est-ce que vous avez des... Je prends la première sous-question. La vision par rapport à cette nation qui nous accueille, la France. Parce que c'est là que nous résidons, c'est là que nous exerçons nos ministères. Quelle est votre vision par rapport à la France? Ma vision par rapport à la France, Maman Priscilla, c'est une très belle question. Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes ici, il faut que les gens me comprennent très bien. Si nous avons nos ministères ici, nos églises ici, nos assemblées ici, nous avons deux buts majeurs. Nous venons du Congo, nous sommes d'origine congolaise. Nous devons premièrement déjà chercher les bonheurs de Congolais qui vivent en France. C'est ça. Premièrement, le bonheur de Congolais, matériel, spirituel, moral, physique et autres. Parce que nous sommes les gardiens des temples. Nous, servants et serviteurs de Dieu. Deuxièmement, nous devons chercher les bonheurs de la France, le pays d'accueil. Prier pour la France, c'est biblique. Priez pour le pays dans lequel je vous enverrai pour que vous puissiez vivre en paix. Nous prions pour ce pays, mais aussi nous évangélisons les originaux, les gens de ces pays ici, les citoyens de ces pays. Nous prions pour ces pays et nous évangélisons. Nous faisons ce que la Bible nous demande de faire.
Et je crois à Dieu que dans beaucoup d'églises ici, je salue les pasteurs déjà qui font ce travail. Beaucoup de pasteurs dans toute la France font un travail énorme. Parce que vous verrez dans beaucoup d'églises, il y a des enfants qui étaient en dehors de soi-disant vie normale. Nos enfants, nos enfants, nous, de fois, se sont rebellés. Et les enfants d'ici aussi. Mais dans nos églises, vous verrez qu'il y a une majorité de jeunesse qui commence à remplir nos églises. Ça, c'est vrai. Ces enfants-là faisaient quoi avant? D'autres étaient dans la drogue, dans la délinquance, dans la rébellion. Nous les avons gagnés. En les gagnant, nous faisons du bien pour la France. Amen. En les gagnant, nous faisons le travail que l'État français aurait dû faire. L'État français dépense des millions pour cette jeunesse-là. Mais oublie que nous, les hommes et les femmes de Dieu, qui travaillons ici, on fait plus que ça. Nous faisons l'assistanat, nous faisons tout. Nous allons évangéliser cette jeunesse qui était hier considérée comme marginale. Et quand nous évangélisons, nous le gagnons à Christ, il devient des serviteurs de Dieu, eux qui portaient des habits compliqués, ils reportent maintenant la cravate et tout. C'est la France qui gagne. Parce que ce sont des Français. C'est la France qui gagne. Et c'est un souci en moins des autorités françaises. Et ça, il faut qu'ils le reconnaissent. Nous sommes à leur côté pour pouvoir bénir ces pays dans lesquels nous sommes, mais aussi nos enfants, nous, on ne doit pas les oublier. On n'est pas ici que pour prêcher aux Français. On prêche aux gens venus du Congo et d'Afrique. Je dis bien du Congo et d'Afrique. Du Congo et d'Afrique. Et voilà, on doit être une bénédiction pour le pays qui nous reçoit. De deux, c'était pour le Congo, c'est ça? Par rapport à ce qui se passe à l'Est laissez-moi m'insurger. Laissez-moi m'insurger avec toute la colère que j'ai ici. Un mot pour la MONUSCO. Toute la colère que j'ai ici contre la MONUSCO. Sincèrement, si ce qui s'est passé à l'Est là-bas, oui, quand on a tué ces deux jeunes gens, je voudrais que ça part partout là. On a tué, on a dit 2. Est-ce que c'est 2? D'autres m'ont dit 5. D'accord. Si ce qui s'est passé chez nous à l'Est, c'était passé en Israël, c'est toutes les chaînes de télévision du monde entier qui parlaient. Je suis d'origine juive moi-même. Je ne suis pas antisémite. D'accord. Je sais d'où je viens moi-même. Écoutez, si ce qui s'est passé chez nous, alors parce que c'est chez nous, parce que c'est le Congo, personne n'en a parlé. Personne, aucune chaîne de télévision. La MONUSCO qui est censée nous protéger, la MONUSCO a tué nos enfants. J'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à les supporter. J'arrive pas à comprendre ces gens-là depuis plus de 20 ans qui sont chez nous. On n'a jamais eu de paix, qu'ils partent. Il n'y a aucune raison pour qu'ils restent encore au Congo. Il n'y a aucune raison. Maintenant, ce qui se faisait en cachette, c'est fait aujourd'hui publiquement au vu de tous. La MONUSCO tue. La MONUSCO tue parce que la MONUSCO, depuis qu'elle est chez nous, elle n'était pas venue pour nous protéger, elle était venue pour s'enrichir. Et le Congo, laissez-moi vous dire un truc. Le Congo s'est retrouvé engagé dans un complot presque international et mondial. Le Congo a eu le malheur d'être ce qu'il est, avoir ce qu'il a, pour que les gens se réveillent un jour qui disent « Mais ces gens-là ne méritent pas ces pays. Et c'est depuis, dans les années 1800, qu'ils se sont rendus compte qu'est-ce qu'on a fait. On leur a donné ce territoire-là. On se rend compte aujourd'hui que ce territoire est trop riche. Alors, faisons tout pour le diviser. Faisons tout pour le diviser. Comme ça, ils ne seront pas un. Ils se battront pendant ce temps-là. Nous pillons le pays. Et ça, l'homme congolais n'a jamais compris. Que c'est un complot contre nous. C'est un complot contre nous. Nous devons nous réveiller et sincèrement se mettre en bloc et faire des choses ensemble. Faire des choses ensemble pour que les gens qui sont contre nous voient que nous sommes un. Parce que ça a commencé depuis très longtemps, cette affaire-là. Et l'enfant congolais ne comprend pas. L'homme congolais ne comprend pas. Je préfère souffrir dans la souffrance, mais au moins que je ne puisse pas trahir mon frère congolais. Je préfère même ne pas manger, mais que mon frère congolais ne soit pas trahi. Ce n'est pas possible. Ce que nous voyons au Congo, on ne peut pas les supporter. Je suis désolé d'être comme ça, mais
et de le dire avec toute ma force. Mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable que... Vous savez, moi, j'ai des photos qu'on m'a laissées par mon père, des photos de Léopoldville. D'accord. Nous sommes le seul pays en Afrique et au monde qui a eu des bus électriques. J'en ai, moi, dans mon iPad ici, à Kinshasa. Des bus électriques. Il n'y en avait pas ailleurs. Il n'y en avait même pas ici en France. Voyez-vous, nous étions un pays où coulait le miel. Mais ceux qui nous aiment pas ont compris cela. Ils ont pris la décision de nous faire mal, de nous diviser. Et on est tombé dans leur piège. Nous devons nous relever et condamner mort. Chaque Congolais devrait condamner ce qui se passe. Chaque Congolais où il est, quel que soit le continent où il se retrouve, il devrait condamner ce qui s'est passé. Et moi, j'attendais du secrétaire général de l'ONU des condamnations fermes. Il dit tout simplement, je suis outré. Je ne veux pas dire un gros mot. D'accord. Comprenez son émotion. Voilà. Il aime beaucoup son pays, la RDC. Et par rapport à la pastorale, quelles sont les actions que vous menez sur le plan social par rapport aux nouvelles qui nous viennent de nos familles, restées à Kinshasa, partout ailleurs? Non seulement la pastorale, mais toute la communauté congolaise de toute la diaspora du monde. Nous, si on n'existait pas, je pense que nos frères seraient par terre. Les actions que nous faisons, nous les faisons individuellement, comme vous le faites aussi vous-même, et nous les faisons aussi collectivement. Nous avons fait à plusieurs reprises ici des collectes dans la pastorale, depuis qu'elle existe, pas simplement pendant mon mandat ici. On l'a fait depuis que la pastorale existe, depuis même le premier président, le pasteur Moké Pengele. Pengele, Moké, oui. Depuis, parce que c'était lui le premier président. D'accord. Voyez-vous, moi, je suis en général le 6e, le 5e qui a été voté. Voyez-vous. Alors, nous avons fait des actions. Je me rappelle que des choses qu'on avait collectées. On a tellement collecté des choses qu'aujourd'hui, on ne veut plus collecter des choses. Parce que ça nous a créé des problèmes. D'accord. On a envoyé des choses, on ne savait pas où ça allait atterrir, qu'est-ce qu'on allait faire avec. Oui, qu'est-ce qu'on allait faire avec. Et puis, on s'est dit, on ne va plus collecter des choses. Si on a l'argent, on peut passer par l'armée, donner cet argent. Il y a plusieurs moyens par lesquels on peut passer pour donner des choses. Et nous avons... Il n'y a pas que la pastorale qui le fait, je vais me répéter. Ici, il y a beaucoup d'associations congolaises que je salue ici, qui travaillent beaucoup. Il y a des associations au Congo dont le patron habite en France et qui font des choses énormes là-bas. Mais la pastorale, nous avons des projets énormes. Nous avons des projets... Moi, j'étais à Kinshasa la dernière fois. J'ai soumis des projets que la pastorale a. On en a encore jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de la présidence? Au Congo. Il hésite. D'accord, au Congo. Au Congo. Ok, très bien. Au Congo, au niveau, on pouvait le faire. Nous sommes en train de suivre pour voir qu'est-ce qu'on peut encore apporter. D'accord. Ok, très bien. Alors, en vous écoutant, notre pays, on dit souvent le Congo, c'est un pays béni, c'est un pays riche potentiellement et tout. Mais, docteur Lévy, quelle est votre position ou la position de la pastorale par rapport à ce polémique, par rapport à tout ce qui circule autour de nous, en disant que la République démocratique du Congo est un pays maudit? Pensez-vous que la RDC, elle est maudite ou la RDC est un pays béni? Quelle est votre position par rapport à ce polémique sur la malédiction de la RDC? Non, la RDC est bénie, 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 bénie. Amen. La RDC ne peut pas être maudite. Non, si la RDC était maudite, il n'y allait pas y avoir ces complots internationaux contre nous. Tout à fait. Prenez l'avion aujourd'hui, Air France, SN, n'importe. Vous verrez à l'intérieur, il y a plus de gens d'ici que nos frères congolais ou africains. J'ai pris un jour un vol qui m'a énervé. J'ai fait Djobour, Kinshasa. Nous étions 5 ou 10 noirs dedans. D'accord. 5 ou 10 noirs. Tout l'avion était rempli de... Je ne sais pas si je peux dire des blancs. Il faut que je le dise parce que je n'ai pas d'autre terme. Et parmi ces gens-là, j'ai trouvé un gars que j'ai connu ici il y a 30 ans, Mohamed, à Noisiel.
côté de Torcy. On s'est vu dans l'avion, on s'est embrassé. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici, tu vas où? Il dit, mais je vis déjà chez toi depuis 25 ans. Ah bon? Il me dit, vous savez, votre pays, c'est un paradis. Ah. Un arabe. Alors, laissez-moi dire à quiconque m'entend ou m'entendra, si le Congo était maudit, je pense qu'on n'aurait pas toutes ces guerres ici qu'il y a au Congo. Si le Congo était maudit, il n'y aurait pas tous ces désordres. Si le Congo était maudit, il n'y aurait pas tous ces conflits que nous avons, où on nous élève les uns contre les autres. On nous oppose les uns contre les autres, parce qu'ils ont trouvé là, ils ont trouvé au Congo quelque chose qui n'est pas ailleurs. Nous avons au Congo quelque chose que nous n'avons pas cherché. On n'a pas cherché à être Congolais, à être Congolais. On n'a pas cherché à devenir Congolais. Nous les sommes devenus parce que Dieu a voulu qu'on soit Congolais. On doit aimer le bonheur du Congo. On doit même provoquer ces bonheurs-là. On doit tout faire pour que le Congo soit prospère. Je peux être d'accord si quelqu'un me disait que l'homme congolais n'a pas encore compris qu'il est assis sur un diamant d'une grande valeur et qu'il puisse tout faire pour qu'ensemble, nous puissions profiter de ce diamant. Si quelqu'un me disait cela, j'accepterais. Mais les Congolais, le Congo est béni à outrance. Voilà pourquoi on complote contre nous. Voilà pourquoi on nous combat. Voilà pourquoi on nous cherche la disette. Quel est ce pays où une guerre ne peut pas s'arrêter? Vraiment. C'est ça. Quel est ce pays où une guerre ne peut pas s'arrêter? La guerre ne s'arrête pas parce que mon Congo est béni. Alléluia. Mon Congo est une bénédiction. Aujourd'hui, il est considéré comme un gâteau pour le monde entier. Et nous sommes tous témoins de ce que beaucoup de chefs d'État, même de ce pays dans lequel nous sommes, qui ont dit, en l'occurrence, M. Sarkozy, qui a dit que nous ne méritions pas ces pays-là. Il a dit, vous êtes au courant? Pourquoi il a dit? C'est parce qu'ils ont compris que nous avons un pays qui est envié par le monde entier. Et d'ailleurs, les jours où ils ont su que c'était une bêtise de nous avoir donné ces pays et de nous avoir donné cette superficie-là, après ils ont dit que le Congo était un scandale géologique. Et depuis qu'ils ont compris que le Congo était un scandale géologique, ils nous posent des problèmes. On ne peut pas être en paix. Ils mettent quelqu'un, ils les combattent, ils mettent quelqu'un, ils les combattent. Aujourd'hui, on a un chef de l'État qui est au pouvoir, qu'on doit soutenir, qu'on doit aider, qu'on doit encourager pour qu'il aille de l'avant. Et si on le dit, on dira non parce qu'ils sont Badouba. Non, ce n'est pas parce qu'il est Moulouba que je le dis. C'est parce que moi-même je suis Moulouba que je le dis. Même si c'était à sa place, s'il y avait quelqu'un d'autre, au jour d'aujourd'hui, je le dirais, je les soutiendrais mordicus. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins, il fait des choses que nous voyons. Il a la volonté de faire des choses. Le malheur que lui, il a, le chef de l'État, c'est de n'avoir pas des gens tout autour de lui qui communiquent ce qu'il fait. Il fait des choses énormes, tous les jours ici, pour le Congo et pour les Congolais. Mais nous qui sommes ici, on n'est pas au courant parce que le service de communication n'est pas à la hauteur. Voyez-vous, nous devons aimer ces pays-là. Regardez comment ça se passe dans d'autres pays quand même. Regardez comment ça se passe dans d'autres pays. Allons en URSS, ici à côté. Mon vieux est là, Poutine. Mon vieux Poutine, il est là. Les Russes ont voulu... Vous savez, moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait 3 Poutine dans le monde. Hein. Ah bon? Il va me tuer, là. Parce que seul, il fait taire tout le monde. Ah, s'il y en avait 3 comme ça, je pense qu'on serait tranquille. Parce que, regardez en Chine. Aujourd'hui, ils envahissent le monde entier. Et les Chinois ont compris que les gars qui sont au pouvoir, là, il nous met à l'aise, il nous met tranquille. S'il veut faire 100 ans, qu'il fasse 100 ans. Les Chinois. Et nous, on dit, il vient d'avoir le pouvoir, on dit, oh, qu'il laisse un peu à quelqu'un d'autre. Il va laisser à qui? Il y en a même qui pensent que ça ne sert à rien de continuer à prier pour la RDC. Pensez-vous qu'on ne doit plus continuer à prier pour la RDC? C'est un manque de connaissances. Il manque de connaissances. D'ailleurs, la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissances. On doit continuer à prier. C'est Dieu qui nous dit de prier pour notre pays. C'est Dieu qui dit, et d'ailleurs même, vous savez, quelqu'un a dit dans la Bible, si je m'étais, je parlerais, je prierais pour mon pays. C'est Ésaïe 60, quelque chose comme ça, ou 62, qui dit,
je prierai jusqu'à voir la bénédiction de mon pays. Je le dis pas tellement comme c'est écrit, mais c'est dans ce sens-là. Il y a Martin Luther King a dit à son temps, il a dit ceci, je parle à mes bien-aimés congolais, il a dit, nous arrêtons d'exister quand nous commençons à nous plaire et ne pas s'intéresser au bien de nos semblables. Notre vie s'arrête. C'est vrai. Quand on ne peut plus prier pour le Congo, c'est que nous devenons des ennemis du Congo. La prière a fait que le Congo soit là où il est aujourd'hui. On a loupé beaucoup de guerres, même dans la capitale, qui auraient pu tuer tout le monde. Mais la prière a fait, en un mot, on doit continuer à prier non seulement prier pour le Congo, mais avoir des stratégies aussi de travail. Tout à fait. Des stratégies de développement. On ne doit pas se focaliser. On doit prier. Mais aussi parce qu'il faut qu'il y ait aussi des gens qui prient, comme ils sont en train de prier. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui se mettent autour d'une table pour dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. D'accord. Donc, en fait, il faut associer la prière et l'action. Il faut que l'action et la prière, les stratégies, il faut que... Ça a toujours été comme ça. Dieu a envoyé Josué et les autres en guerre. Et puis, il a mis quelqu'un sur la montagne dans la prière. Voyez-vous? Tout à fait. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui élèvent. Moïse, Aaron et Hur. Justement. Je ne voulais pas le dire, je voulais que ça sorte de votre bouche. Vous ne dites pas qu'il parle. Moïse qui était soutenu par Aaron et Hur. Et Josué était où? Josué était au front. Quand le main se levait, il remportait la victoire. Tout à fait. Nous devons avoir des gens qui prient et des gens qui sont aussi sur le terrain pour pouvoir se battre, mais aussi chercher le bien des Congolais. Développer, chercher à ce que les Congolais aient l'eau à boire facilement. L'eau courante. Que les Congolais mangent matin, midi, soir. C'est notre combat, nous tous. J'en ai parlé plusieurs fois. Que les Congolais puissent avoir une social sécurité pour aller à l'hôpital, être soignés facilement. Que la femme congolaise puisse aller à la maternité. Et là, d'ailleurs, le président l'a fait. Il a signé la gratuité de maternité. Pour les femmes. Pour les femmes qui accouchent. Je crois qu'on y reviendra. On y reviendra un jour. Parce que je sens que vous avez tellement de choses à dire sur le plan politique et sur le plan social. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, je fais mon travail. D'accord, vous vous intéressez tout simplement à votre pays. Je m'intéresse à mon pays. Alors, nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais je vais quand même vous poser cette question. En tant que président de la pastorale congolaise, quelle est votre vision par rapport au ministère exercé par la femme? Moi, je n'aime pas répondre. Cette question, je n'aime pas répondre à cette question parce que ce n'est pas en fait une question. D'accord, votre position. Si les gens vous ont dit, vous l'aurez en face de vous, il faut lui coller cette question, ils ont échoué. C'est raté parce que j'en ai tellement parlé, j'en ai tellement répondu. Attendez, la présidente de Femmes d'Excellence, c'est une femme. Amen. C'est un faux discours. Moi, j'ai dit aux femmes, j'en ai parlé encore l'année dernière, j'en parle tout le temps. Ne cherchez pas à être défendu, soutenu. Faites le travail, que les gens voient le travail que vous faites. C'est quoi cette affaire-là? On ne défend pas le ministère des femmes. Je ne suis pas là pour défendre le ministère des femmes, ni des hommes d'ailleurs. Je défends le travail des gens. Si toi, tu fais un ministère florissant, on voit le travail. Un jour, j'ai dit à Maman Olangi, c'est écrit même dans un de mes livres, dans la dédicace. J'ai dit à Maman Olangi, je dis, tu sais, chère madame, le travail que tu fais impose du respect. Amen, amen. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le croie pas, qu'on l'accepte ou pas, le travail impose du respect. Que les femmes de France puissent faire le travail et que ce travail puisse imposer à tous les hommes de fermer la bouche. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission avec le docteur Lévy, président de la pastorale congolaise de France. Alors, docteur Lévy, oui. Je pose cette question à tous les invités de la RTP Paris, de l'émission Face AB de Paris. Si je comprends bien, ça fait plusieurs années que vous résidez en France. Plus précisément à Paris? Oui. Oui, d'accord. Alors, avec quelle couleur
représenteriez-vous la ville de Paris? Parce que l'émission Face AB de Paris présente les réalités quotidiennes à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire le côté négatif et le côté positif de la ville de Paris. Alors, pour vous, la région parisienne, pour vous, Paris serait représenté par la couleur verte, qui symbolise l'espoir, rouge, danger, catastrophe, noir, voilà, l'obscurité, les ténèbres, blanc, ça veut dire que tout va bien. Pour vous, avec quelle couleur représenteriez-vous la ville de Paris? Nous sommes en France et plus précisément à Paris, dans la région parisienne. Mais tout est dit. Le fond, là, il est vert, non? Ou bien il est vert chez moi, il est bleu ailleurs. Hein? Vous avez dit, il y avait combien de couleurs? Noir, rouge? Noir, rouge, vert, blanc. Et vert représente quoi déjà? L'espoir. Je prends vert. L'espoir. Ah, d'accord. Pour vous, Paris serait représenté par la couleur verte, qui symbolise l'espoir. Pourquoi l'espoir? L'espoir, parce qu'on a tous espoir que demain, ça marchera. On a tous espoir que demain, ça ira mieux. On a tous espoir que demain, nos enfants deviendront des hommes dans ce pays. On a tous espoir que demain, on verra un enfant venir de la diversité, comme on dit ici, un ministre, PDG et autres. Ils sont déjà là. Nous avons des enfants. Vous savez, dans mon mandat, depuis la campagne, j'avais dit que je vais coopter, j'irai faire appel à tous les enfants congolais, tous les hommes congolais, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient pasteurs ou pas, j'ai besoin d'eux. J'en ai parlé, nous avons enterré vendredi dernier un homme de Dieu, le pasteur Mbongo. Je bénis sa famille, que Dieu console toute sa famille. On va encore aller là-bas bientôt pour aller le consoler. C'est un ancien footballeur international. Il est parmi les gens qui nous ont donné la Coupe d'Afrique. Pasteur Mbungu Tati. Vous voyez, moi, je n'ai pas dit ici personnel, parce que ce n'est pas biblique. J'ai dit tout simplement que Dieu console sa famille. Amen. Alors, ou gloire à Dieu. J'ai parlé aux sportifs qui étaient là, je leur ai dit, on a besoin d'eux. Parce que la pastorale, c'est la sécurité aussi. Nos jeunes stars dans la musique, dans la mode, tout. La pastorale a besoin d'eux. Moi, j'ai besoin d'eux. Qu'ils viennent soutenir la pastorale congolaise de France. Et nous les aiderons avec beaucoup de conseils. Espoir, parce que j'ai espoir que chaque Congolais dans ce pays, qu'il prie ou pas, supportera la pastorale congolaise de France. Alléluia. Et supportera les Congolais RDC. Amen. Donc, pour vous pouvez recommander la ville de Paris pour un court séjour, moyen séjour, long séjour à quelqu'un qui souhaiterait venir sur Paris? Mais dans toute la France. Dans toute la France. Dans toute la France. J'étais en Vendée récemment, c'était très, très beau. Je pars en Normandie dans quelques jours, là, c'est formidable. C'est pas simplement qu'à Paris. La France est tellement belle. D'accord, ok. Voilà, le Congo est plus beau que la France. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qui bénisse aussi la France, notre pays d'accueil. Bien sûr, Camille. Voilà, alors, Dr Lévy, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Avant que nous puissions passer à la prière, un message pour les hommes de Dieu, un message pour les servantes, un message pour les abonnés de la RTP, une parole de bénédiction pour la chaîne RTP Paris, plus précisément l'émission Face AB de Paris, parce que c'est un honneur de vous avoir. Et quand on reçoit un papa, un père, un évêque, un ancien des anciens, on ne peut que chercher la bénédiction. À vous la parole, papa. Merci. Merci, ma Priscilla. Un mot, vous m'avez dit un mot pour le pasteur, c'est ça? Oui. Un mot pour le pasteur, un mot pour la chaîne. Pour la chaîne. Au pasteur, tout ce que je peux dire, je suis votre frère. Je suis le premier parmi les égaux. Venez, j'ai besoin de vous. De partout où vous êtes en France, la pastorale a besoin de vous. La PS a besoin de votre expertise, votre connaissance, ce que vous êtes et ce que vous avez. J'ai besoin de vous. Sincèrement, c'est mon âme qui vous parle. Je laisse mon cœur de côté, c'est mon âme qui vous parle. J'ai besoin de vous. Venez me soutenir. Et puis, la jeunesse, venez,
parce que c'est à vous qu'on va laisser cette pastorale. Ma génération a fait, depuis 28 ans on fait. Nous sommes arrivés au moment où je me dis, on doit laisser à ceux qui viennent après nous. Mais pour qu'on vous laisse, vous devez marcher avec nous comme Élisée a marché avec Élie. On a besoin de vous. Par rapport à la chaîne, à sa présidente, ma Priscilla, tout ce que je peux dire, que le ciel de Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Amen. Je prie Dieu de toute mon âme que des portes providentielles s'ouvrent. Amen. Je prie Dieu comme Isaac à ses fils, surtout à Jacob. Je prie Dieu que du ciel descende la rosée. Amen. Je prie Dieu que la terre de France et la terre de partout vous produise de l'huile. Amen. Du blé. Je prie Dieu à ma parole d'homme de Dieu. À ma parole d'homme de Dieu. Je lève ma main et je déclare que le ciel sur lequel tu marches te soit favorable. Amen. Te soit fertile. Amen. Je prie Dieu, je parle au soleil qui gouverne les jours. Je parle à la lune qui gouverne la nuit et les étoiles. Je parle aux éléments de la nature. Que toutes les armées que Dieu a créées travaillent en votre faveur. Amen. Dans la nuit et les jours. Amen. Dans les temps et les saisons. Amen. En dedans et en dehors. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Amen. Je sais ce que je dis et mon âme le dit. Que Dieu vous apporte, que Dieu vous accorde la différence. Que cette chaîne de télévision devienne non seulement aille plus haut, mais devienne incontournable. Amen. Nous avons aidé à ce que d'autres aillent plus loin, mais parce que je suis venu ici, je parlais, je t'ai reçu ici, que beaucoup soient reçus après moi. Amen. Et que tu sois béni. Amen. En dehors et en dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ma parole d'homme de Dieu. Amen, 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 amen. Merci, papa, merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Face à B de Paris. C'était vraiment un plaisir de recevoir le docteur Lévy. C'est un plaisir d'être ici. Vraiment, avec toutes ces bénédictions. Un plaisir d'être là, mais beaucoup. Là, à la fin, j'ai trop transpiré. Il a coupé la crème, je ne sais pas pourquoi il a coupé. Regardez comment je transpire là. D'accord. Voilà, merci de nous avoir suivis et nous nous retrouverons prochainement selon les directives du Saint-Esprit. Je reviendrai. Amen. Merci, papa. On parlera d'autres choses. Merci beaucoup. Je commencerai à revenir. Merci beaucoup. Et des gens que vos abonnés sachent que je reviendrai tout le temps. Merci. Si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on développe, je reviendrai, on fera ça. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Alors, voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis de partout. Et je rappelle à tous les internautes, à tous ceux qui nous suivent, que notre conférence charismatique et prophétique est prévue pour le 10 septembre. Voilà, donc notez-les déjà dans vos agendas. Je vous enverrai l'adresse et les précisions très prochainement. Et merci à tous ceux qui soutiennent cette deuxième conférence. Merci pour votre geste de générosité et de charité. Pierre, merci beaucoup. Et merci pour votre contribution. Et si vous souhaitez aussi contribuer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à le faire selon ce que le Saint-Esprit vous met. Partagez la vidéo, réagissez au 07 66 53 10 80 ou sur l'adresse mail kibissoitpriscilla@gmail.com. Soyez bénis et à la prochaine. Merci beaucoup, papa. Merci, maman. Merci. Merci de m'avoir reçu. Audio Jungle.